L'histoire commence au local de construction rue Jean Jaurès à Arras. C'est là que nous retrouvons Fabrice et Bernard de l'Arras Model Air Club. Fagot de bois, il ne faudra pas moins de 18 mois pour venir à bout de cette construction. Nous donnons rendez-vous le 24 mai 2015 à l'aérodrome d'Arras-Roclincourt pour le premier vol du Nieuport 17. Fabrice et Bernard, bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que votre avion est aujourd'hui complètement terminé? Alors aujourd'hui, on profite du beau temps pour essayer le modèle, le moteur et les vols, puisque les conditions s'y prêtent. Terminé, il y a encore des petites finitions à ajouter, comme les mitrailleuses par exemple, et puis peut-être certains détails, mais il est quasi prêt à voler. Prêt à voler, on va dire. Quelle masse de travail cela vous a-t-il demandé? Alors si on parle en heures, on est à plus de 250 heures. Alors ça représente un certain temps puisque on a travaillé uniquement les week-ends dans le local de construction du club d'Arras. Et donc ça représente effectivement beaucoup de patience, un long temps de construction. Lorsque l'on reçoit le kit, puisque c'est un kit que vous avez choisi, est-ce que l'on imagine déjà l'avion fini? Alors le kit en fait c'est une grosse boîte bien lourde qui est remplie de baguettes, de planches, de balsa et de bois d'essence divers, un fagot tout à fait. Et là on est un petit peu déconcerté lorsqu'on ouvre la boîte parce qu'il y a beaucoup de travail et on a un plan évidemment qui est en plus pas en métrique mais en impérial. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de conversions à faire et beaucoup de découpes à faire. Donc ce n'est même pas comme une boîte de Lego? Alors malheureusement, c'est pas une boîte de Lego et je dois dire qu'il faut absolument des constructeurs expérimentés. Alors moi j'en suis pas un, mais Bernard en est un et Georges aussi. Il a fallu vraiment des experts de la construction pour arriver à un résultat comme aujourd'hui. Le moteur, quant à lui, il me semble que vous n'avez pas construit vous-même. Alors le moteur, lui, on l'a acheté, on n'a pas fabriqué le moteur nous-mêmes. Hein. Il s'agit d'un Saito, donc il fait 84 cm3. Bon, c'est 2 fois une mobilette pratiquement. C'est un 3 cylindres en étoile. On a voulu avoir déjà un très beau son parce que ces moteurs étoiles font un bruit merveilleux. Et en plus, ça reprend un peu l'architecture des moteurs utilisés à l'époque. Bon, ils avaient plus de cylindres que ça. Nous, c'est un 3 cylindres, mais je pense que ça va déjà fonctionner très bien dans cet avion. Cela fait quelque temps maintenant que votre avion, en apparence, semble terminé. À quelles conditions peut-on dire qu'il peut faire son premier vol? Alors les conditions, en fait, on va revenir toujours sur la sécurité. Aujourd'hui, on est dans des vols d'essai. On va voir un petit peu dans toutes les phases de vol si l'avion répond bien aux attentes du pilote, voir s'il n'est pas vicieux, par exemple. Et puis voir en fait ses performances dans son élément, donc dans l'air. Comment choisit-on le jour pour effectuer le premier vol? Pourquoi tel jour plutôt qu'un autre? Alors, les vols d'essai comme aujourd'hui sont fonction de la météo, puisque bon, ce ne sont pas des petits modèles, il est assez grand. Et bon, il nous faut absolument un vent qui soit le plus possible dans l'axe de la piste, avec une vitesse relativement faible. Aujourd'hui, on pense que les conditions sont réunies. Et puis, les vols se faisant, les réglages seront de plus en plus précis pour ensuite officialiser les vols pour le meeting. Aujourd'hui, c'est Bernard qui pilote? Alors, oui, aujourd'hui c'est Bernard, de toute façon c'est Bernard le pilote officiel du Nieuport 17.
Bernard, comment se prépare-t-on au premier vol? Est-ce que l'on se fait un plan de vol dans la tête? Est-ce que l'on anticipe certaines réactions de l'avion? On essaie de se préparer le mieux possible, de réunir toutes les conditions de sécurité qui puissent exister. Et après, on fait un petit peu sa prière pour que ça marche, quoi. À quelques minutes du premier vol, dans quel état d'esprit es-tu? C'est serein, ça va. Ouais, ouais. Bon esprit. Je vais faire un petit vol avant de Diac pour me décontracter un petit peu et puis normalement ça devrait aller. C'est des avions qui doivent être assez sains en vol, quoi. Ce que je crains, c'est un calage moteur ou une rupture de quelque chose, quoi, d'un élément. Eh bien, nous te souhaitons un très bon premier vol. Très bien. On va mettre un grand gaz. Bravo! Tout d'abord, félicitations à vous deux. Alors, comment le premier vol s'est-il passé? Alors le premier vol s'est très bien passé. L'avion décollait sur 3 mètres et avec un vent de travers, il s'est très très bien comporté. Et à l'atterrissage? L'atterrissage, j'ai trouvé que c'est un avion qui était très facile à poser. L'atterrissage s'est passé correctement. Vous le verrez sur la vidéo. En aparté, vous aviez évoqué quelques petites craintes concernant le moteur, sa puissance notamment. Qu'en est-il maintenant? Le moteur a une puissance nettement suffisante parce que au décollage, j'ai eu aucun problème. Il a décollé très rapidement. Et au cours du vol, l'avion a-t-il bien réagi? Comment s'est-il comporté? L'avion est très sain, il se comporte très bien. J'ai dû le trimer un petit peu du fait un petit peu piqueur du fait qu'il montait, mais sinon aucun autre réglage. Votre avion fait 2,80 m d'envergure. C'est donc une grosse machine qui fait partie de ce que l'on appelle les petits gros. Est-ce que pour autant il en est plus difficile à piloter? Non, c'est un avion qui est très facile à piloter. On peut comparer ça à un gros baron. Et ça se pose, l'atterrissage est très très facile à faire, quoi. Moi, je pense qu'il va falloir absolument venir nous voir. Alors, n'oubliez pas, ce sont les samedis et dimanches 27 et 28 juin sur l'aérodrome de Bénifontaine. Et c'est évidemment le meeting du CEDAM 62, donc de tous les licenciés d'aéromodélisme du Pas-de-Calais. Merci.